Des Israéliens se réjouissant d'un incendie dans une mosquée, c'est en tout cas ce que suggère une vidéo devenue virale sur les réseaux. Mais que s'est-il vraiment passé? On décrypte. Depuis plusieurs jours, les tensions sont très vives entre Israël et le Hamas côté palestinien. Tirs de roquettes, raids aériens, d'un côté comme de l'autre, les bilans s'alourdissent. Mais les tensions sont aussi palpables sur les réseaux, où pro-palestiniens et pro-israéliens s'affrontent. Une vidéo circule particulièrement, c'est celle-ci. On y voit une foule d'Israéliens qui semblent se réjouir d'un départ d'incendie sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ces images font beaucoup réagir, notamment sur Twitter. Les internautes s'indignent. Comment peut-on danser alors qu'un lieu saint de l'islam est en feu? Pour comprendre pourquoi ces images nous émeuvent, il faut d'abord saisir le contexte géopolitique. La situation au Proche-Orient est extrêmement complexe depuis 1947. Cette année-là, l'Assemblée générale des Nations Unies décide de créer un État juif sur 56% des terres de la Palestine et un État arabe sur les 44% restants. Le 14 mai 1948, c'est le jour d'indépendance d'Israël et Jérusalem obtient le statut de ville internationale. Des centaines de Palestiniens sont alors contraints de s'exiler et plus de 400 villages palestiniens sont détruits pour devenir des villages d'Israéliens. C'est le début du conflit israélo-palestinien. Et depuis, les affrontements entre les deux camps sont récurrents. Vous vous dites sûrement, mais quel est le rapport avec la vidéo qu'on vient de voir? Depuis 70 ans, la planète entière a les yeux rivés sur cette petite partie du globe. Et ce qui s'y passe préoccupe les plus grandes puissances. La Russie, les États-Unis, l'Union européenne, et puis bien évidemment tout le Moyen-Orient. C'est un sujet très politisé qui suscite énormément de débats. Même si on n'a pas toutes les informations nécessaires, tout le monde finit par avoir un avis sur la question. Du coup, la moindre image est immédiatement commentée ou partagée. C'est l'une des conséquences de l'effet de supériorité de l'image, qui est décuplé dans un contexte de forte émotion. D'autant que l'on parle d'un conflit qui est très sensible, notamment autour de Jérusalem, qui est une ville symbolique et sacrée pour les trois religions monothéistes. Vous voyez donc que tous les éléments de l'emballement sur les réseaux sociaux sont réunis. Ce n'est donc pas étonnant que cette séquence ait été abondamment partagée. Sauf que voilà, les choses ne sont évidemment pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Un incendie a bien eu lieu à Jérusalem. Il s'est déclenché à proximité de la mosquée Al-Aqsa et son origine est encore incertaine. En revanche, ce que l'on sait aussi, c'est que ce rassemblement d'Israéliens n'a pas été organisé en réaction à l'incendie. On le sait parce que le journal Libération a retrouvé une vidéo de l'événement filmée et diffusée en direct sur YouTube. Regardez bien, le feu ne se déclenche qu'à la 42e minute dans la vidéo. On voit que cela n'interrompt pas les festivités israéliennes. Et on constate que ce sinistre semble avoir galvanisé la foule, puisque sur la vidéo partagée sur Twitter, on peut entendre des chants de haine à l'égard des Palestiniens. Vous voyez donc toute la complexité de cet exemple. Une situation globale très tendue sur laquelle tout le monde a un avis, une très forte sensibilité du public, une vidéo qui circule très vite, sans les éléments de contexte, difficiles à avoir et à comprendre, et enfin, nombreux commentaires qui renforcent les émotions. Voilà pourquoi il faut redoubler de prudence lorsque vous voyez passer ce genre de post. Surtout, ne pas relayer sous le coup de la colère ou de l'émotion. On prend le temps de réfléchir et de chercher les précisions nécessaires. Et ces précisions, vous pouvez toujours les retrouver sur la rubrique Fake Off de 20 minutes.